des premières compétences indispensables lorsqu'on apprend ou on se perfectionne en anglais, c'est la compréhension. Qu'elle soit orale ou écrite, les deux sont complémentaires, l'un ne va pas sans l'autre. Avant de parler une langue, il faut déjà savoir la comprendre et aussi savoir comment elle s'écrit. Comprendre une langue à l'écrit, c'est tout d'abord développer et enrichir son vocabulaire que l'on peut réutiliser dans des conversations courantes, mais aussi lorsque l'on est en train d'écrire sur une thématique à l'écrit. C'est également être en contact avec la langue à l'écrit, donc voir comment la langue se construit pour sans s'en rendre compte s'habituer à sa syntaxe, à son rythme, à son écriture et aussi même intégrer sa grammaire inconsciemment. C'est aussi l'opportunité d'apprendre de nouvelles expressions dans des registres différents, que ce soit formels ou informels, et enrichir ses connaissances culturelles de la langue. Je vais te montrer comment simplement avec un seul document, tu peux travailler en plus de la compréhension de l'écrit, la prononciation, le vocabulaire, mais également l'expression écrite et orale. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères depuis maintenant plus de 10 ans. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre et perfectionner votre anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. La méthode infaillible que je te partage pour beaucoup mieux comprendre l'anglais, c'est ma méthode. C'est celle qui a fonctionné pour moi et dont je vais vous partager les clés. Elle m'a permis de beaucoup mieux comprendre l'anglais ainsi que les autres langues que j'ai apprises grâce à elle. Et je l'utilise donc à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue. Et je suis sûr qu'elle vous aidera autant qu'à moi elle m'a aidé. Elle se divise en 3 étapes. Dans la première étape de la compréhension de l'écrit, donc vous avez un document à l'écrit en face de vous, variez les types de documents, donc que ce soit des magazines, des livres, des nouvelles, des pièces de théâtre, des scripts de films ou de séries, peu importe, parce que la langue ne va pas se comporter de la même façon en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel elle évolue. Variez également les différentes thématiques des documents, économie, politique, sciences, santé, etc. Comme ça va vous permettre d'avoir un spectre de vocabulaire très large et donc de pouvoir communiquer avec plus de précision et plus d'efficacité. La première lecture va consister à vous poser des questions sur le sens général du texte. Qui, quand, où, comment, pourquoi. Qui sont les personnages, les informations générales qu'on a sur eux, les différentes situations s'il y en a, éventuellement un problème qu'il y a ou autre, etc. Lors de cette première lecture, vous allez également repérer tous les mots de vocabulaire qui vous posent problème. Tous, sans aucune exception. Pourquoi tous? Parce que tout simplement, vous souhaitez comprendre le plus possible le document. Donc, même si ce sont des détails ou autres inutiles, ce n'est pas grave. De toute façon, vous ne retiendrez pas 100% du vocabulaire que vous noterez, mais ça va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise avec tout ce qui est la construction des mots ou les mots qui sont récurrents et que petit à petit, à force de les rechercher, vous allez les mémoriser. Donc vous les repérez avec une couleur et d'une autre couleur, vous repérez les mots de prononciation qui vous posent problème, c'est-à-dire ceux dont vous n'êtes pas forcément sûr de leur prononciation ou alors ceux que vous ne savez absolument pas comment ils se prononcent. Votre première lecture est terminée, vous ne savez pas forcément ce dont parle le texte en détail, mais vous avez déjà une petite idée, on va dire un petit aperçu de ce dont le texte parle de façon générale. La deuxième lecture va permettre d'approfondir plus tout ce qui est le sens et d'avoir plus de précision sur le contexte et également sur tout ce qui est les éléments que vous aurez pas forcément compris ou autre et le vocabulaire qu'il vous manque. Maintenant qu'on a fait, on va dire, l'état des lieux de la situation, du texte, on va pouvoir se concentrer beaucoup plus précisément sur son contenu et sur son sens. On va d'abord s'intéresser à la liste de vocabulaire. On va classer le vocabulaire en plusieurs parties en fonction de la nature des mots. On va les mettre dans un tableau et les séparer bien distinctement à chaque fois. Donc les différentes catégories que vous pouvez faire, c'est nom, adjectif, verbe, adverbe, expression, phrasal verbs. Et si vous ne savez pas ce que c'est un phrasal verbs, je vous renvoie vers la vidéo que je vous mets dans le petit ici. Il faut que vous en connaissiez un certain nombre pour que petit à petit votre anglais soit de plus en plus authentique et fasse plus anglais quoi. Et si vous trouvez d'autres catégories à rajouter, n'hésitez pas à le faire également. Et maintenant, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est très important qu'on distingue chaque type de mot, parce que chaque type de mot ne fonctionne pas de la même façon dans n'importe quelle langue. Par exemple, si vous savez identifier des adjectifs, donc par exemple beautiful qui veut dire joli,
vous saurez que en anglais, les adjectifs ne prennent jamais de S et que donc le mot que vous avez identifié ne prendra jamais de S puisque vous savez que c'est un adjectif. De même, si vous voyez par exemple slowly qui veut dire doucement et qui est un adverbe, vous saurez que slowly s'écrit toujours de cette façon puisque c'est un adverbe et un adverbe est toujours invariable. Ça va donc en quelque sorte vous permettre de mieux comprendre le comportement des mots entre eux et leur relation entre eux. Aussi, en tant qu'apprenant, on a des fois tendance à penser que des mots vont ensemble alors que pas du tout. C'est pour ça que cet exercice est super important. Si je prends une phrase d'exemple, he got his homework over with, on peut penser que he got his homework, ça veut dire il a eu ses devoirs, et over with, ça va ensemble. Et en gros, over, pourquoi pas terminer, parce que game over, et with, on sait que c'est avec, donc pourquoi pas terminer avec, et puis, bon, on sait pas trop. Alors qu'en fait, pas du tout. Ici, c'est une expression to get something over with, et ça veut dire se débarrasser de quelque chose. Et c'est quelque chose dont vous pouvez prendre conscience si vous faites ce travail de recherche dont je vous parlais, c'est-à-dire classer à chaque fois les différents types de mots qui vont ensemble. Mais ne vous en faites pas, c'est la pratique et le fait de faire cet exercice régulièrement qui va vous permettre d'être mieux à l'aise et donc de savoir quels mots vont ensemble ou non. Une fois vos recherches de vocabulaire faites, vous pouvez vous occuper maintenant de votre ce que j'appelle relevé de prononciation. Donc vous allez vérifier tous les mots pour lesquels vous n'êtes pas sûr ou moyennement sûr de leur prononciation. Vous allez les checker sur un site qui s'appelle Hotcast. Attention, ce n'est pas une sponsor, je ne suis pas payé pour parler de ce site. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc vous allez pouvoir mettre soit un mot ou plusieurs phrases. Vous allez pouvoir choisir la langue, l'accent, si vous voulez un homme, une femme ou un robot ou un objet. Awkward is a difficult word to pronounce in English. Awkward is a difficult word to pronounce in English. Et ce que vous pouvez faire dans vos notes, c'est écrire à côté du mot, par exemple, la prononciation du mot telle que vous la percevez. Donc par exemple, nice, vous pouvez l'écrire comme ça. Et comme ça va vous aider en fait à retenir comment il s'écrit. Si notamment vous ne savez pas lire la phonétique. Même si finalement c'est pas forcément très compliqué et je vous ferai une petite vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ça y est! Maintenant, vous avez bien bossé votre texte et vous connaissez pas mal de choses, vous avez pas mal de nouveaux vocabulaires. Vous allez pouvoir passer à la troisième lecture. Et la troisième lecture, c'est une relecture avec vos notes. Donc vous allez relire le texte avec les notes que vous avez à côté. Et si vous tombez sur un mot et vous ne vous souvenez plus de ce qu'il veut dire, vous regardez dans votre relevé. Ce que cette étape va permettre de faire, c'est de consolider le nouveau vocabulaire que vous avez acquis ou que vous avez recherché. Et ça va permettre de travailler en plus sur tout ce qui est la mémorisation et le fait de solidifier en fait les nouvelles choses que vous avez acquises, que vous avez recherchées et autres. Vous savez déjà que comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ce n'est pas le fait de faire des listes de vocabulaire qui va faire que vous allez retenir le plus de mots possible dans la langue, mais c'est tout simplement d'avoir un vécu avec les mots. Et en fait, faire cette recherche-là, ça va permettre justement de faire ces connexions avec le contexte et ça va faciliter la mémorisation. Mais attention, vous n'allez jamais retenir 100% du vocabulaire et ça c'est très important que vous le gardiez en tête. Mais ça va vous aider à en retenir une bonne partie. Et donc cette troisième lecture va vous permettre de voir ce que vous avez retenu ou non, ou ce que vous avez besoin de relire pour retenir, pour ensuite passer enfin à la quatrième et dernière lecture, la lecture finale, sans les notes. Vous avez maintenant travaillé votre texte à fond, vous savez maintenant de quoi il en retourne, que ce soit au niveau du sens général et aussi des précisions, des détails ou autres. Donc vous êtes maintenant capable de pouvoir lire le texte sans vos notes et donc purement en anglais. Cette étape, elle est très importante parce qu'en fait, elle va vous permettre de valider le fait que vous avez parfaitement compris le texte dans son ensemble et ça va vous permettre aussi de faire une évaluation de votre compréhension du texte puisque sans les notes et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est important de retenir et qu'est-ce qui est moins important de retenir pour comprendre le texte. Maintenant que vous avez tout fait pour l'étape de la compréhension de l'écrit, vous pouvez passer à l'étape de l'expression écrite. Ce qui est important pour être de plus en plus à l'aise avec la thématique sur laquelle vous avez travaillé, c'est tout simplement d'interagir avec celle-ci. Donc par exemple, si vous êtes tombé sur un texte qui parle de ChatGPT et des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle,
vous pouvez vous écrire sur la thématique des avantages et des inconvénients des nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle. Ça va vous permettre de réutiliser le vocabulaire que vous avez vu, aussi d'apprendre à réfléchir dans la langue, à structurer vos propos et bien évidemment, ça bénéficiera autant à votre écrit qu'à votre oral. Mais gardez ces traces-là, c'est très important. Dans cette étape-là, vous pouvez aussi faire un résumé du texte qui doit être concis, synthétique, bref, un résumé quoi, qui va vous permettre en fait de restituer le sens général du texte sans aller dans les détails. À force de faire ça, vous serez beaucoup plus à l'aise à résumer des situations ou autres à l'oral tout simplement lorsque vous serez en train de parler avec quelqu'un dans une conversation. Et enfin, la troisième et la dernière étape, c'est celle de la prononciation. Si vous souhaitez travailler sur votre prononciation, je vous conseille de vous entraîner à relire le texte plusieurs fois et ensuite, une fois que vous vous sentez prêt, vous enregistrez votre lecture du texte, vous donnez le meilleur de vous-même et ensuite vous vous réécoutez et vous essayez de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est à améliorer ou autre. Et le but, c'est que pareil, vous en ayez plusieurs à chaque fois et que dans 6 mois, vous faites la comparaison avec un audio d'avant et un audio ensuite dans le futur que vous aurez fait. Et là, vous allez pouvoir voir votre évolution. Donc cette étape vous entraînera à la prononciation et va également remettre en contexte le texte que vous avez déjà étudié puisqu'en fait, vous le comprenez entièrement. Donc au niveau de l'intonation, du ton que vous allez mettre, ça va être beaucoup plus naturel pour vous de le lire et beaucoup plus simple. Ça, je vous l'assure. Maintenant que tu as toutes les clés pour mieux comprendre l'anglais grâce à ma méthode infaillible, tu peux aller voir la vidéo que je te mets ici dans laquelle je te recommande les livres qui sont indispensables. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Également à t'abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton ici. Partagez vos méthodes que vous avez pour mieux comprendre l'anglais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!